Salut tout le monde, c'est Fanfic4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour un compte rendu achat manga, il y a une bonne vingtaine de mangas, donc du très culte. Et on va commencer peut-être par le un peu moins culte, qui sont des séries qui ont commencé il y a peu, et que j'ai donc continué à acheter les nouveautés qui sortent. Donc on a Dragon Quest, Emblem of Roto, mais en fait c'est les héritiers de l'emblème, c'est-à-dire c'est la suite de Dragon Quest Emblem of Roto qui était une série en 21 volumes, sortie dans les années 90, dans les années 90, qui n'avaient jamais été exportés chez nous. Et il y a de cela à peu près 4 ans, ils ont décidé de les exporter. Les 21 volumes sont sortis. Les 21 volumes ont donc été achetés par moi, en tout cas dans ma collection. Et après, vu que ça a marché, ils ont décidé de faire la suite, donc Les Héritiers de l'Emblème, qui, elle, est une série qui date de 2005 et qui est déjà au 30e volume, qui n'est pas encore terminé au Japon. Donc ça fait 13 ans qu'elle est en cours. Et donc là, c'est le troisième. Donc voilà, 10% de la série actuellement sortie avec ce volume-là. Après, donc j'ai pris la suite de Black Clover. Black Clover, bien sûr, on ne nomme plus, c'est toujours aussi bon. Dans cette tome-ci se termine l'arc du tournoi donc des Chevaliers Royaux pour voir qui va participer à la guerre contre l'œil du crépuscule. Et donc ici, on a donc la conclusion de cet arc et le début donc de l'arc de la revanche des elfes, qui est donc plutôt très intéressant. Donc un beau tome encore une fois pour ce qui est de Black Clover. Après donc le nouveau volume de Vigilant My Hero Academia, donc le spin-off de My Hero Academia, donc My Hero Academia Illegals. C'est-à-dire pourquoi Illegals? Tout simplement parce qu'en fait ce sont des super-héros qui ont des alters, mais ils n'ont pas eu leur diplôme, ils n'ont pas normalement l'utilisation d'utiliser leurs alters, et donc certains héros les considèrent même comme des super criminels, des super vilains, parce qu'ils utilisent leurs armes, leurs pouvoirs de façon illégale, même si eux font le bien avec leurs pouvoirs, mais sans avoir eu l'approbation du gouvernement. Après, donc, nouvelle série, j'ai pris Fire Punch, le pack 1 plus 1 gratuit. Donc voilà, donc le premier volume et le deuxième volume, c'est une série qui me fait de l'œil depuis un petit temps. C'est une série finie en 8 volumes. Et donc voilà, il me tardait un peu de la commencer. Donc j'ai décidé de la prendre. Il paraît que l'histoire est énorme, mais que le dessin est franchement à désirer. Bon, après, on verra. Me ferai mon propre avis sur cette œuvre et je vous ferai certainement une review manga premier tome. Après, un truc un peu kawaii que j'ai décidé de prendre, histoire que de toute façon, je suis un peu fan de Pokémon depuis mon enfance. Ça, j'ai jamais essayé et je me suis dit que j'allais une fois tester. J'ai les jeux d'ailleurs sur 3DS, j'ai jamais lancé encore. Et je me suis dit, c'est un peu genre Pokémon, c'est un petit peu kawaii, autant prendre un truc un petit peu kawaii, un petit peu enfantin. Autant donc choper ça en pack, encore une fois, un manga acheté, un manga offert. C'est Yoke Watch, voilà, tout simplement. Donc le un et le 2. Donc c'est un truc kawaii, vous voyez, c'est vraiment le dessin a l'air d'être assez enfantin. Je sais pas, je pense, j'ai feuilleté vite fait un tome qui traînait une fois dans un magasin, dans un club, qui était magasin, c'était un tome 12, je crois, de Yoke Watch. Ça est un peu enfantin, c'est le dessin également, c'est un peu comme ce qu'il y a sur les couvertures. Mais ça me donnait une fois de l'œil, ça me donnait une fois envie d'essayer un truc un peu kawaii. Et voilà, donc j'ai pris Yoke Watch. Donc continuons avec du culte, mais après il y a encore du plus culte par à côté. Le super culte, je l'ai acheté en occasion. Et ici, tout ce que vous avez vu, c'est du neuf. Et ici, c'est encore du neuf également. C'est tout simplement encore du Berserk. Donc on a un petit volume 23. On a un petit volume 28. Ouais, c'est un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Volume 25. Le volume 22. Hop. Attends, il va se casser la gueule. Volume 27. Toujours des belles couvertures. J'aime bien d'ailleurs la patte de dessin de Miura. C'est franchement un fucking dessinateur. Un très bon mangaka. J'espère qu'il finira son œuvre parce que ce manga a commencé il y a presque 30 ans, en 2089. En 1989. Donc l'année prochaine, ça fait 30 ans. Donc il va fêter ses 30 ans, Berserk. Je sais pas quel âge a Miura. Je sais pas s'il a commencé jeune à faire le manga ou s'il était déjà âgé, s'il avait déjà fait d'autres trucs avant. Et du coup, s'il avait déjà 40 ans quand il a commencé, il a 70 maintenant, donc 70. Donc malheureusement, il approche plus de la fin de sa vie que du commencement. Et donc j'espère qu'on aura une conclusion à Berserk, quoi, parce que surtout que il n'est pas l'auteur le plus polyvalent, enfin le plus prolifique, le plus productif. C'est-à-dire qu'il te sort un volume tous les 4-5 ans. Enfin, j'abuse. Tous les 2-3 ans. Maintenant, ça commence de nouveau à un peu revenir, comme ça a été le cas avec Hunter x Hunter, où il y a une grosse période de vide et ça commence à revenir. Berserk, c'est un peu pareil. Mais bon, s'il fait de nouveau une grosse pause, genre de 4-5 ans, avant de reprendre, je sais pas si on aura une fin à Berserk. Et ça serait quand même hyper dommage. Donc voilà, le volume 26. Donc j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volumes de Berserk encore. Donc je suis passé maintenant des tomes 21 à tome 28. Donc je crois qu'ils sont au tome 40, je pense 39 en Europe,
40 au Japon. Donc je commence à rattraper mon retard, à rattraper la série, et c'est donc plutôt intéressant. Et de toute façon, Berserk, c'est quand même de la fucking qualité, c'est quand même un manga hyper culte. Bon, après, j'ai pris encore plus culte, enfin pour ma part, après c'est peut-être pas vraiment plus culte pour beaucoup de personnes, parce que Berserk est hyper culte. Et ben ce manga culte que je parle, c'est tout simplement Evangelion. Donc j'ai pris Evangelion volume 1 à 6, je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre. Alors où est-ce qu'il est le 2? Il est là. Donc le volume 2, moi j'ai pris les 6 premiers volumes en fait. D'après ce que j'ai vu cette série, parce qu'il y a plusieurs séries Evangelion, ben, cette première série Evangelion, je pense que c'est la première, je suis pas sûr, parce que j'ai de la merde. Mais en tout cas cette série est finie en 14 volumes. Donc il me manque quasiment la moitié de la série en fait. Donc c'est quand même déjà plutôt pas mal d'avoir réussi à choper les 6 premiers volumes. Je crois que j'ai payé à peu près 3 euros le manga. Donc pour 18 euros j'ai eu les 3 premiers volumes. Je pense que Evangelion est quand même à ses côtés. Donc je pense que j'ai eu un bon prix. Après je me gourre peut-être. Donc donnez-moi votre avis en commentaire si j'ai fait un bon achat ou pas. Ou si je me suis fait arnaquer à payer 3 euros le tome. Si ça valait peut-être qu'un euro le tome, j'en sais rien, parce que c'est de l'occasion. Bon, après, comme vous le voyez, c'est de la bonne occasion, hein, parce que c'est quand même des mangas. Donc ça, c'est le volume 3. Assez vieux. Attendez, je vais aller voir une fois de quand date l'impression de ce tome. C'est aux éditions Glénat, comme vous le remarquez. D'ailleurs, il y a toujours ici à la fin, dans les anciennes éditions Glénat, comme dans Dragon Ball d'ailleurs, hein, vous avez en fait tous les séries de l'éditeur qu'il y avait à l'époque. Maintenant, ils en ont trop pour les mettre. Mais là, tu avais un peu toutes les séries. Tu avais Akira, tu avais Dr. Slump, tu avais Ranma 2000, Dragon Ball, etc. Et tu avais tous les volumes sortis. Et ça, c'était plutôt très intéressant. Et bah ici, d'après ce que je vois, à ce moment-là, il n'y avait que 31 volumes sortis en Europe chez Dragon Ball. Donc, ça doit vraiment dater d'un bon moment. Voilà, ça date des années 96. Enfin, ça a été imprimé en 98. Ce volume 3 a été imprimé en 1998, donc 1998. Donc ça fait 20 ans que ce volume a été imprimé. Donc pour un volume, un tome de 20 ans, il est vraiment dans une très bonne qualité. Il n'y a vraiment aucun pet, aucune déchirure. Bon, il est un peu jauni hein, sur les bords. Bon, après, ça a 20 ans. Bon, après, t'en as d'autres qui sont encore tout blancs, tout nickel. Après, peut-être que celui-là est plus récent du coup. Peut-être qu'ils les ont peut-être pas achetés exactement en même temps. C'est peut-être une réédition un peu plus tardive. 98 aussi. Voilà, donc on va s'arrêter là. Salut tout le monde, à la prochaine!